tout le monde, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'amour ou d'amitié ou d'un lien fort, celui que vous voulez. Vous y mettez le nom que vous souhaitez, vous pensez à la personne de votre choix sans trop vous concentrer non plus. Ça va se faire naturellement. L'oracle saura de qui il s'agit, à qui vous pensez. Donc, ce n'est pas un exercice de concentration. La question est de savoir, cette personne vous laisse sans nouvelles. Vous a ghosté, vous a mis un stop communication, ne vous répond plus, vous a peut-être dit qu'elle voulait stopper la relation, qu'elle ne voulait plus vous parler, ou en tout cas vous l'a fait comprendre, et vous voulez savoir ce qui se passe maintenant dans sa tête, vous voulez savoir pourquoi elle l'a fait, ce qu'elle ressent, comment elle vit la situation et si elle va ou pas revenir vers vous. Je souhaite dire que si c'est un oui, j'en suis très heureuse, si c'est un non, ce n'est pas un non pour toute la vie. On ne voit pas toute la vie dans un tirage, on voit un avenir sur une certaine durée. Donc on ne dramatise pas. Je dis ça pour des personnes qui pourraient s'être par exemple disputées avec un enfant, un parent. Euh, Si la réponse est non, ça veut dire que la personne ne reviendra pas dans les futurs proches. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, cette personne ne sera pas là. Donc vraiment, on prend du recul et on respire un grand coup. Alors, pour faire votre choix, il y en aura deux. Vous allez choisir entre ces deux cartes. Oui, ce sont les mêmes, mais je vais les retourner. Donc voilà, alors elles sont toutes mignonnes, elles viennent d'un oracle de Deborah Blake. Euh, c'est pas, il y a un tarot aussi, hein, mais là c'est vraiment l'oracle. Et moi je l'utilise que pour ça, donc il est tout positif, vraiment. Petite pensée positive, un petit conseil du jour, c'est sympathique. Mais moi voilà, je l'utilise pas en tant qu'oracle, je l'aime bien, on me l'a offert, donc voilà, mais c'est tout. Euh, et le mien est en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Alors, le premier choix, c'est le soleil et les étoiles. Cette carte, elle est vraiment belle et je pense que le rendu à l'écran ne rend pas justice en fait. Elle est très très jolie en vrai. Le soleil et les étoiles. Je vais peut-être la mettre comme ça vous permettra peut-être de mieux faire. Et ça c'est planter des graines. Planter des graines, je vous montre. Planter des graines. Donc si vous voulez que quelque chose pousse ou repousse, souvent il faut planter des graines. Voilà. Il faut voir loin, il faut avoir une vision, et puis il faut planter des graines, ou l'inverse. C'est comme vous voulez. Donc vous choisissez. Alors, choix 1, le soleil et les étoiles. Choix 2, planter des graines. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, je vais y aller avec le premier choix. Alors, pour vous qui avez choisi le soleil et les étoiles, depuis que cette personne ne communique plus avec vous, etc., etc., comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle vit la situation? Est-ce qu'elle pense encore à vous? Et est-ce qu'elle reviendra? On y va. Oracle, parle-moi. Oh non, ça c'est trop. Il y a tout qui saute partout. C'est quoi ça? Ok. C'est de trop. Une, deux, je veux bien. Après, ça devient de trop. Il n'y a qu'à demander. En fait, c'est fantastique. Ok, on y va.
Alors, ici, j'ai une personne qui finalement prend du temps pour elle. Donc, la personne à laquelle vous pensez, ou alors vous, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la personne à laquelle vous pensez vraiment. Ici, je le ressens vraiment, ça vibre vraiment de cette façon-là. Pardon. C'est vraiment quelqu'un qui a fait trop de choses et a besoin de se retrouver chez lui, au calme, tranquillement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer aussi, les choses du quotidien. C'est quelqu'un qui a envie de légèreté et c'est quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Ici, je dirais que de ne pas être en contact avec vous, pour l'instant, là, maintenant, ça fait du bien à cette personne. Alors, pourquoi est-ce que cette personne a eu besoin de prendre de la distance? Alors, cette personne est en train de penser à son futur, de faire des projets, de calculer finalement ce qui est le plus intéressant pour elle. Elle prend en compte l'aspect financier, elle prend en compte l'aspect familial, elle prend en compte les projets qu'elle a fait, etc., etc. Et pour faire tout ça, elle a besoin de prendre la distance. Apparemment, dans ces projets, donc dans les projets de cette personne, vous pouviez apparaître comme peut-être une personne qui prenait du temps ou une place et cette personne a envie de donner ce temps ou cette place à d'autres choses pour le moment, en tout cas. Est-ce que cette personne a des regrets par rapport à vous? En fait, cette personne n'a pas de regrets par rapport à vous. En fait, cette personne a des espoirs. Cette personne se dit, alors à tort ou à raison, cette personne se dit qu'en fait, avec vous, la relation amoureuse ou pas, ici on a surtout de l'amour, mais ça peut être un enfant, c'est aussi de l'amour. L'amour filial est un enfant, est un amour. Mais avec vous, finalement, l'amour, la relation est une chose facile. Qu'elle pourra récupérer quand ce sera le moment. Cette personne n'a pas de doute sur la question. Alors je ne dis pas qu'elle a raison. Si vous n'êtes pas de cet avis, voilà. Mais cette personne, elle se sent pas en danger. Elle se dit c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire. Alors ça peut avoir un petit côté égoïste, mais je fais ce que j'ai à faire et quand ce sera le moment pour moi, eh bien j'y retournerai. Cette personne, là maintenant, est-ce que vous lui manquez? Parfois, oui, vous lui manquez, pas au point qu'elle revienne tout de suite. Ça, ici, on a vraiment de l'audace. Hein. Donc la personne, il y a une fidélité dans les sentiments, c'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle pense encore à vous, mais avec cette carte-là, on voit aussi que même si elle pense encore à vous, vous n'êtes pas sa priorité. Je suis vraiment désolée. Ce bien-être que la personne ressent en ce moment, à quoi est-il dû? Parce qu'on voit qu'elle se sent bien là pour le moment. Eh bien parce que cette personne avait vraiment, mais réellement, hein, ça c'est redondant, cette personne avait trop de choses à gérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses à gérer. Et le fait de ne plus être en contact avec vous, finalement, ça lui donne du temps pour se retrouver, pour se poser. Cette personne est probablement aussi un petit peu dans l'attente qu'il se passe de nouvelles choses dans sa vie. Cette personne, par moment, se sent seule et espère vous revoir, mais là, tout de suite, en fait, c'est comme si elle n'avait pas la force ou pas le courage. Ah, ok, donc cette personne n'a pas la force ou pas le courage parce qu'en fait, cette personne, d'une certaine façon, vous a trahi et elle sait qu'elle vous a trahi.
Alors peut-être qu'il a une prise de conscience ici, on va voir. Est-ce que cette personne a conscience qu'elle vous a blessé, heurté? Trop de cartes. Blessé, heurté. Voilà. Est-ce que cette personne a conscience de vous avoir blessé ou heurté? En fait, cette personne ne s'intéresse qu'à ses propres sensations du moment, son propre quotidien, ses propres lourdeurs, sa propre tristesse, et finalement ne pense pas à la vôtre. Je suis désolée. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, a encore des sentiments pour vous? Là, pour l'instant, il n'y a pas de sentiments vraiment. Il y a des pensées de temps en temps, des petites pensées fugaces, parce que la personne, comme on l'a dit, pense que ce sera facile, mais vraiment des sentiments, pour le moment, non. Est-ce que les sentiments renaîtront? Non. Est-ce que cette personne va revenir? Non. Je pense que cette personne va s'engager ou est déjà engagée dans une autre relation et que, en fait, ses devoirs. Alors, ce qu'il faut savoir, si cette personne, donc ici j'ai deux cas de figure, si cette personne est officiellement votre époux, votre épouse, votre fiancé, si vous avez un lien de sang aussi, si c'est votre enfant, cette personne reviendra parce qu'elle a le devoir de le faire, parce qu'elle se sentira, elle aura l'impression d'avoir finalement un serment à honorer et ça prendra le dessus à un moment ou à un autre. Si vous n'êtes pas dans ces cas de figure-là, c'est non, parce que la personne va faire ce qu'il faut sans plus. Et elle n'a pas forcément envie de le faire, mais c'est par contre la famille ici est toujours victorieuse, donc si c'est un lien de famille choisi, donc époux, épouse, etc., ou de sang, là on ne choisit pas, mais c'est quand même là, oui c'est victorieux, sinon c'est un non. Et est-ce qu'un jour vous pourrez vous remettre ensemble malgré tout? Alors, cette personne, vous la reverrez. Vous la reverrez. Vous n'allez peut-être pas vous remettre ensemble, peut-être que oui, peut-être que non, mais alors bien plus tard. Mais vous allez la revoir, vous allez pouvoir mettre les choses à plat avec cette personne. Voilà. Donc pour vous, pour qui avez fait le premier choix, j'espère que le message est passé. Si ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou à vous qui avez choisi planter des graines. Alors pour vous qui êtes en rupture de contact avec une personne, qui souhaitait savoir comment cette personne vit la situation pour l'instant, peut-être ses raisons, savoir si cette personne pense à vous, si vous lui manquez, si un jour elle reviendra vers vous, on va y aller. Oracle. Parle-moi. Deux. Oui, deux c'est bon. Jusque 2, je prends. Après, je prends pas. Personne qui fait le deuxième choix et qui souhaite savoir. Hop là.
Hop là, oh là, oh là. Désolée, ça c'est moi. C'est moi, mais il y en a une qui s'est retournée. Voilà. 2. Ici, ça tombe par 2. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, je le prends. On dirait qu'elles veulent pas être seules, peut-être. On va voir ce qu'elles veulent me raconter après. Ok, aïe. Alors, ici, comment la personne se sent? Ok. Ah, ah. Alors ici, on a quelque chose d'assez intéressant. Alors, on a une personne qui a pris sa décision de manière très décidée. C'est pas forcément, c'est peut-être un homme ou c'est quelqu'un qui a fait les choses de manière ferme, décidée. C'est pas quelqu'un qui est parti en pleurant en vous disant c'est moi qui souffre. Hein. La personne l'a fait en étant persuadée de ce qu'elle faisait et qu'elle faisait ce qui était bien. Et pendant un court laps de temps, elle a pu vraiment s'être sentie forte de l'avoir fait. Cette personne pense même que c'était à la fois un cadeau pour elle et pour vous. Sauf que, très très vite, elle a compris qu'elle s'était trompée. La désillusion. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, elle est dans la solitude et les tourments. Donc, votre personne, même si dans un premier temps, elle pense que ce qu'elle a fait est bon, est bien, est juste et qu'elle ne le regrette pas, elle pense que finalement c'est une bonne chose, elle va finir, alors soit vous lui manquez déjà et elle va en souffrir, elle va le regretter, soit ça ne va pas tarder. On peut espérer qu'elle reviendra peut-être, mais voilà. Celles-là étaient ensemble. Je vais faire, c'est juste pour avoir de la place. Hein. Je garde ce que j'ai besoin de voir. Ok, on y va. Alors, pourquoi est-ce que cette personne a eu ce sentiment d'être fort quand il ou elle a pris cette décision? Mais parce que tout simplement, justement, cette personne a pris la décision et ça lui donne l'impression que d'être le vainqueur, finalement, c'est quitter pour ne pas être quitté. Alors par vous ou par qui que ce soit, mais la personne s'est dit, bah voilà, c'est moi qui gère, c'est moi le chef, c'est moi qui maîtrise les armes finalement. Cette personne aussi l'a fait parce qu'il y a un secret à protéger. Vous êtes peut-être le secret ou quelqu'un d'autre est le secret, mais cette personne l'a aussi fait. Elle pense qu'en mettant, enfin, elle pense que mettre fin à la communication, à la relation, finalement, ça l'a mis à l'abri. Ça a protégé quelqu'un, quelque chose. Peut-être même qu'elle pense qu'elle vous a protégé, vous. Pourquoi est-ce que cette personne a eu le sentiment que c'était finalement un cadeau à vous faire? Parce que la personne pense que vous méritez quelque chose de constant, de serein, de solide, de paisible, et qu'elle avait peut-être l'impression de ne pas vous l'offrir ou de mal vous l'offrir. Donc c'est son ressenti, hein, c'est pas le vôtre, je dis bien. Et elle s'est dit finalement, bah, en faisant ça, je lui donne une chance d'aller vers plus de sérénité. Qu'est-ce qui fait que maintenant, elle perd ses illusions et comprend qu'elle n'a pas forcément fait le bon choix? La tristesse, elle est vous lui manquez à en mourir. Cette personne, à l'intérieur, elle pleure. Alors elle pleure peut-être en dehors, mais à l'intérieur, elle pleure. Finalement, ne plus vous avoir dans sa vie, c'est comme un veuvage. C'est comme avoir perdu un être cher. C'est comme un deuil. C'est comme un deuil. C'est le mot que je cherchais. Donc, si c'est un ami, un enfant, etc., ou un amoureux, une amoureuse, bah, cette personne, vous lui manquez, mais d'une manière incroyable.
avec aussi cette idée ici que cette personne n'est pas sûre de pouvoir vous récupérer, parce que quand on perd une personne et qu'on fait son deuil, c'est que cette personne ne reviendra pas. Donc là, on n'en est pas sûr, vous ou l'autre, hein. Mais pour moi, c'est surtout l'autre, qui d'une certaine manière a l'impression que là, il ou elle a été trop loin. Mais, euh, mais la douleur est d'une force incroyable. Cette personne, est-ce que cette personne va vous recontacter? Oui, oui, oui et oui. Alors quand, j'en sais rien, mais cette personne va le faire. Et cette personne vous aime très fort. Si c'est un enfant, bah, cet enfant vous aime énormément malgré la dispute. Si c'est un ami, cet ami vous aime énormément malgré la dispute. Et si c'est sentimental, eh ben, cette personne est vraiment amoureuse. Mais elle va en prendre conscience après. Au départ, elle n'était pas consciente que c'était si fort. Vous savez, parfois, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et ici, on est vraiment dans ça. On a cette idée de je vais la laisser parce que finalement, ça me protège, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour elle, blablabli, blablabla. Elle, la personne. Donc lui, elle, vous mettez ce que vous avez envie. Et puis on a aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Je souffre énormément. Les sentiments reprennent le dessus et je vais faire ce pas. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Donc c'est une personne qui va probablement revenir vers vous. Ce sentiment de solitude, qu'est-ce qui peut... Donc on a vu que cette personne se sent triste, seule et regrette. Ce sentiment de solitude, comment est-ce qu'elle va le gérer? Ah ben voilà, en revenant vers vous. Est-ce que c'est bon pour vous que cette personne revienne? Euh, alors c'est intéressant, c'est ni bon ni mauvais que cette personne revienne, ce sera ce que vous voulez que ce soit. Euh, c'est entre vos mains. Mais disons que ça vous apporterait une certaine sérénité peut-être de l'esprit. Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter si elle revient? Alors il faut faire attention parce que cette personne par contre quand elle revient, elle va un petit peu essayer de vous mentir, de vous entourlouper pour peut-être faciliter le retour ou que ça passe mieux. Donc voilà, sachez dans un coin de votre tête qu'il ne faut pas prendre tout ce que cette personne dit pour la vérité parce que cette personne peut vous apporter des, des petits mensonges. Et de positif, qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie, cette personne? C'est quelqu'un, alors c'est une personne qui est assez sûre d'elle et c'est quelqu'un qui, quand il donne, donne énormément. C'est-à-dire que vous pouvez sentir vibrer son amour, vous pouvez vous sentir importante. Alors, vous choisissez l'un ou l'autre, mais c'est quelqu'un. Alors, il ne donne pas beaucoup, hein, attention, un grand seigneur, hein, il dose, mais quand il donne, il envoie du lourd. Il ou elle, il, l'autre. Voilà. Donc, ici, je pense qu'on a terminé parce que le tirage est magnifique en fait. Donc, voilà. On a une personne qui, certes, a fait son choix de manière assez dure, en étant très sûre de ce qu'elle faisait, en ne remettant pas en cause et même peut-être en se sentant bien, heureux et en ayant même l'impression de vous faire un petit cadeau. Euh, Pourquoi? Parce que cette personne s'est dit, oh bah finalement, vous savez, le fameux il ou elle sera mieux sans moi, euh, bah, moi je vais être mieux et puis elle va faire sa vie ou il va faire sa vie. Et puis très très vite, là, en tout cas, on a des regrets, le fait de prendre conscience qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait des illusions et que c'est pas du tout ça. On souffre énormément, on prend conscience qu'on est très très attaché à la personne. Ça va jusqu'à vraiment l'amour, le vrai amour, donc qu'il soit filial, amical ou amoureux, peu importe. On a une personne, la seule chose qui va pouvoir l'apaiser, c'est de revenir vers vous. Cette relation sera ce que vous voudrez bien en faire, n'oubliez jamais ça. Ce qui est logique finalement, parce que vous décidez de reprendre une personne ou pas, même si elle revient, c'est vous qui décidez. Quand cette personne revient, elle peut certes vous apporter beaucoup d'amour par moment, mais alors elle est un petit peu
radine de ce qu'elle donne. Alors, elle est radine dans le nombre de fois. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas quelqu'un qui est constant dans ce qu'il donne. C'est-à-dire que par moment, cette personne ne donne rien, mais quand cette personne donne, que ce soit de l'attention, etc., euh, c'est pas forcément beaucoup, mais c'est puissant, c'est intense. Et alors, il faut faire attention parce que cette personne n'hésite pas à vous faire de petits mensonges, si ça peut lui faciliter la vie, mais ça reste de l'amour et vous lui manquez terriblement. Voilà. J'espère que le message est passé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ce tirage. Il est venu tout seul. Je voulais faire un autre sujet d'abord. Donc je me dis, il y a forcément des gens que ça concerne. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Et